Pour le groupe Modem, M. Bertha. Oui, merci Président. Madame le rapporteur, chers collègues, dans son programme, Emmanuel Macron promettait de réformer en profondeur l'apprentissage pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes et enfin transformer notre économie. Nous y voici. Et l'enjeu est central, car l'apprentissage, s'il souffre de son image, n'en est pas moins une voie de formation inégalable qui compte 80% de réussite, un facteur d'intégration sociale remarquable puisque la quasi-totalité des apprentis finissent par intégrer leur entreprise et bien sûr une grande opportunité professionnelle car je le rappelle, 42% des chefs d'entreprise artisanales sont issus de l'apprentissage. Autre promesse, autre défi majeur de ce quinquennat, l'orientation. Nous y sommes attelés dès l'automne dernier avec la loi d'orientation et réussite des étudiants qui a mis en place les conditions d'une orientation efficace et personnalisée dans l'enseignement supérieur. Jean-Michel Blanquer en a également fait une priorité dans le secondaire. Par le texte que nous examinons aujourd'hui, nous réaffirmons une nouvelle fois le souhait de la majorité de permettre aux jeunes de faire des choix éclairés par une information et une orientation renouvelée. Le groupe Mouvement démocrate et apparenté soutient pleinement ces deux objectifs stratégiques poursuivis par les articles du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel dont notre commission s'est saisie. Il se félicite ainsi des avancées concrètes portées par ce projet de loi. L'ouverture de l'apprentissage aux personnes de 16 à 30 ans, la facilitation de l'exécution des contrats d'apprentissage, le rôle renforcé des régions dans l'orientation, les nouvelles modalités de financement ou encore la création de France Compétences. Afin de permettre à ce texte d'atteindre pleinement ses cibles, nous proposerons 4 amendements qui nous semblent essentiels pour que cette réforme porte ses fruits. Le premier visera à éviter les situations de blocage qui peuvent naître de l'obligation de cosignature lors d'une rupture de contrat à l'initiative de l'apprenti mineur. Afin de ne pas pénaliser l'apprenti dans les situations familiales ne permettrait pas cette cosignature, la cosignature donc de son représentant légal, nous proposerons que l'autorité parentale s'exerce par un droit d'opposition à la signature d'un acte de rupture et non par une signature mise au préalable. Notre second amendement a pour objectif d'assurer la cohérence et la pertinence de l'information et de l'orientation délivrée aux jeunes. Pour cela, nous proposerons de renforcer les liens entre les régions et les entreprises, qui offrent une vision indispensable sur les débouchés dans les territoires, et entre les régions et les enseignants en charge de l'orientation, qui accompagnent les élèves au quotidien. Nous proposons également une généralisation de l'expérimentation prévue à l'article 10, afin que les régions disposent des ressources humaines nécessaires pour mener à bien leur mission d'orientation. Enfin, car les dispositifs les plus simples et les plus lisibles sont souvent les meilleurs, nous proposerons de conserver et d'améliorer l'inventaire des compétences plutôt que de lui substituer un répertoire spécifique. Ce changement de dénomination nous apparaît comme un facteur de confusion peu utile pour des acteurs en quête de simplification. Vous l'aurez compris, le groupe Mouvement démocrate et apparenté relève des axes d'amélioration pour les dispositifs proposés et défendra ses positions pour enrichir le texte. Il n'en soutiendra pas moins cette grande réforme qui porte, avec justesse, une ambition fondamentale pour notre société. Permettre à notre jeunesse de s'épanouir professionnellement dans l'ensemble de nos territoires. Je vous remercie. Merci, M.